Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Installe-toi confortablement. Je m'apprête à te raconter une histoire qui restera à jamais gravée dans ta mémoire. Cette histoire, tu la connais peut-être. C'est l'histoire de la princesse Juwayriya, mère des croyants, radiyallahu anha. Mais aujourd'hui, je vais te révéler un secret qui marquera à l'encre indélébile cette histoire dans ton cœur. Es-tu prêt? Je commence. C'était un jour de Sha'ban comme aujourd'hui. Une belle journée de fête et de joie. En effet, quelques jours avant le mois de Ramadan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam célébrait ses noces avec la princesse Juwayriya bint al-Harith radiyallahu anha. Ce merveilleux mariage a été le fruit de nombreuses bénédictions sur toute la famille de la princesse Juwayriya, mais aussi sur la vie de tous les croyants que nous sommes. Mais cette fête n'aurait jamais pu voir le jour sans la sagesse de la princesse et la noblesse de caractère de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À cette époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore de ce monde, il vivait dans la lumineuse cité de Médine, Medina el-Munawwara. Il était devenu un très grand conquérant. Après les événements de Badr et Uhud, son prestige et sa renommée ne faisaient que croître, et il était de plus en plus redouté par ses ennemis. De nombreuses tribus arabes avaient horreur de la religion musulmane naissante et recherchaient par tous les moyens à éteindre le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'était autre que La ilaha illallah. Parmi elles, il y avait la tribu des Banu al-Mustaliq. Son chef prestigieux se prénommait Al-Harith, et comme beaucoup, il était fermement attaché à ses traditions païennes et décida en secret d'en finir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'islam. Mais ce dernier eut vent de l'intention d'Al-Harith. Il décida alors de rassembler une armée et alla à la rencontre des Banu al-Mustaliq. La victoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se fit pas attendre. Les musulmans mirent en déroute l'armée d'Al-Harith et remportèrent en guise de butin de nombreuses richesses, dont des centaines de chameaux, mais aussi des prisonniers et des prisonnières. De retour à Médine, une jeune femme prisonnière se présenta au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était d'une rare beauté. Elle était la pudeur incarnée. Elle confia au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle était la fille du grand chef de la tribu des Banu al-Mustaliq. Elle lui annonça également qu'elle avait pris la décision d'embrasser l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accueillit la nouvelle avec beaucoup de joie et décida de la libérer sur le champ et sans aucune contrepartie. Pendant ce temps, essuyant sa défaite, Al-Harith rassembla ses plus belles bêtes pour les apporter au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ainsi faire libérer la princesse. Chemin faisant vers Médine, devant la beauté de deux magnifiques chameaux, il eut quelques regrets et décida de les dissimuler dans une vallée à l'abri des regards.
Lorsqu'il arriva devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Harith demanda la libération de la princesse en lui offrant la rançon de ses plus belles bêtes, excepté les 2 chameaux laissés dans la vallée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: Où sont les 2 magnifiques chameaux que tu as cachés dans la vallée d'Al-Aqiq? Et il se mit à lui décrire dans les moindres détails les 2 bêtes, comme si elles étaient devant lui. Qui, excepté Allah al-Alim, qui sait tout sur tout, avait bien pu informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam du secret d'Al-Harith? Devant ce miracle exceptionnel, Al-Harith reconnut sans plus attendre que Muhammad était bel et bien le prophète d'Allah, et il prononça avec la plus grande conviction: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est son messager. Allahu Akbar, Al-Harith était désormais musulman. Avec son accord préalable, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Al-Harith radiyallahu anhu la main de sa fille, la princesse Juwayriya, qu'il épousa au mois de Sha'ban de l'année 5 de l'Hégire. Mais la conversion d'Al-Harith ne fut pas le seul miracle. Grâce à ce mariage, tous les prisonniers et toutes les prisonnières furent immédiatement libérés et embrassèrent l'islam à leur tour. Quelle bénédiction apportait-là Juwayriya radiyallahu anha. Subhanallah. Comme Aïcha, Zaynab ou encore Hafsa radiyallahu anhunna, Juwayriya a partagé la vie du meilleur des hommes et a appris auprès de lui la sagesse, l'excellence et la complète dévotion à Allah al-Hadi, celui qui guide ses créatures. À ce titre, cette princesse est devenue l'une des mères des croyants. Reconnue notamment pour faire partie des plus fidèles du jeûne et pour sa grande piété, les musulmans des 4 coins du monde lui vouent un respect infini et une profonde affection. Son incroyable destin a bouleversé la vie de l'ensemble de sa famille, de sa tribu et des musulmans. Allah al-Hadi guide vers le bonheur de la foi qui il veut, et même quand cela paraît complètement impossible. Il a guidé Al-Harith radiyallahu anhu et l'a élevé au rang de compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle merveille! Avec moi, remercie Allah al-Hadi de nous avoir guidés vers l'islam et d'avoir l'honneur de faire partie de la communauté du plus noble des hommes, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, et d'hériter de la sagesse des mères des croyants. Du fond du cœur, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. À ton tour. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.